Ce n'est pas bon à boire. Ayuan. Maman, je boirai plus tard. Bois un peu plus. Maman ne peut vraiment plus boire. Bois encore un peu. Maman ne veut vraiment plus boire. Si je te dis de boire, tu bois. Pas besoin de tant de blabla. Bois. Fils. Que fais-tu? Shenwan. Ces dernières années, je n'ai pas bien vécu. Je ne savais pas si j'aurais un repas après l'autre. Si tu ne m'avais pas arrêté à l'époque, la fille que j'allais protéger aurait déjà réussi. Et voilà que maintenant elle finit comme une vieille femme solitaire. Et, frère Kiang. On devrait vite avoir un fils. Comme ça, il héritera de leur fortune, et on pourra escroquer ses 10 millions. HMPH, lui. On trouvera une excuse pour s'en débarrasser. Maman, je veux épouser King King. Non, je ne suis pas d'accord avec cette femme. C'est une menteuse. Maman, King King est la fille d'un riche industriel. Nous, on a juste une petite entreprise. Que pourrait-elle bien nous escroquer? Surtout qu'elle est déjà enceinte de mon enfant. Je ne marierai jamais Jinjing de toute ma vie. L'enfant qu'elle porte n'est pas du tout un enfant de la famille Shen. Elle peut oublier de pénétrer dans la maison des Shen. Ayuan, je ne veux pas que tu te fâches avec la tante à cause de moi. Tante, je vais faire avorter cet enfant. Je vais aussi rompre avec Ayuan. Je t'en supplie, Shen Xiaoyuan. Si tu oses faire un pas hors de cette maison aujourd'hui, je ne te reconnaîtrai plus jamais comme mon fils. Les gens sont juste des menteurs. Ça m'a fait du mal pendant si longtemps. Si tu ne m'avais pas arrêté, j'aurais déjà été le gendre parfait du riche industriel. C'est tellement dur. Maman. Non seulement j'ai acheté du bouillon de poulet. J'ai aussi acheté. Maman. De toute façon, tu ne pourras pas le sauver. À l'hôpital, c'est de l'argent gaspillé. Ce serait mieux que tu meurs plus tôt. Tu as élevé ton fils avec tant de peine et de sacrifice. Pour finir avec une telle fin. Ah! Ah! Si je pouvais recommencer, je vivrais pour moi-même. Je suis vraiment revenu 10 ans en arrière. Ayuan, je ne veux pas que tu te fâches avec la tante à cause de moi. Tante. Je vais faire avorter cet enfant. Je vais aussi rompre avec Ayuan. C'est ça. Cette vie, je dois absolument épouser King King. Peu importe les moyens que tu utiliseras pour me stopper. Cette vie-là. Il est aussi revenu à la vie. La dernière fois, j'ai tout fait pour l'empêcher d'épouser Shen Tingting. Le résultat, c'est une fin tragique. Cette fois, je veux voir ça de mes propres yeux, sans mon intervention. Combien de temps te faudra-t-il pour découvrir la vraie nature de Shen Tingting? Très bien, si tu veux l'épouser, épouse-la. Je ne m'en mêlerai plus. Maman, c'est quoi ce coup fourré? Cette fois, peu importe comment tu essaies de m'arrêter, je vais absolument épouser King King.
Va tout de suite empêcher King d'avorter de mon enfant. Shen Taeyuan. Je suis curieuse, moi aussi. Dans cette vie, quelle fin t'attendra? Bisous. Ah. Mon chéri, ça va? Ça a marché? Ne m'en parle pas. La dernière fois, Shen Wan, cette garce, a entendu notre appel. Elle refuse catégoriquement que je sois avec Shen Beiyuan. Ce Shen Zeyuan. C'est aussi un lâche. Allez, arrête de te fâcher. Maintenant, il faut trouver un moyen de faire sortir cet idiotie la dot au plus vite pour m'aider à rembourser mes dettes. Ils viennent réclamer de l'argent. Ils sont vraiment insistants, T'inquiète, je ne te laisserai jamais en mauvaise posture. Ce Shen Beiyuan, je le tiens fermement entre mes mains. Il croit vraiment que je suis la fille du premier riche. Et, King. Je savais que tu étais sincère avec moi. C'est ça. C'est qui, lui? Ah. Je suis le majordome de la famille Shen, les riches. Le maître dit que mademoiselle n'est pas rentrée depuis longtemps, donc il m'envoie la chercher. Ah bon? Beiyuan porte déjà ton enfant. Comment peux-tu encore douter de moi? C'est vrai? Beiyuan, si tu veux, on peut rompre. Je ne veux pas que tu te disputes avec ta mère à cause de moi. King, ma mère ne s'occupe plus de moi. Crois-moi, tu peux te reposer et garder ce bébé en paix. J'irai, c'est certain. Voilà qui est plus sérieux. Il faut être honnête. Beiyuan, tu vois, mon ventre grossit de plus en plus. Quand comptes-tu demander l'âme à papa? Ne t'inquiète pas, je ne t'épouserai qu'à toi dans cette vie. Dès que mon oncle aura un moment, je me présenterai chez toi pour demander ta main. Ce ne sera pas si facile de m'épouser. Je suis la seule fille de la maison. Mon père a déjà dit. Si tu veux m'épouser, il faut une dot de 10 millions. Combien? 10 millions. Shen Beiyuan, ne me dis pas que tu veux profiter de moi gratuitement. C'est mon enfant que je porte. Même si notre famille n'est pas en manque d'argent, en tant que fille du premier riche, tu dois quand même montrer à mon père que tu es sérieux pour m'épouser. Bébé, ne sois pas en colère. Ce million-là, ce n'est pas un peu. Si, je m'en fiche. Débrouille-toi. De toute façon, mon père l'a déjà dit. Tu dois faire comme il a dit. Sinon, je ferai avorter cet enfant à l'hôpital. Ah, mon ancêtre. Je sais que j'ai tort. C'est 10 millions. Je trouverai une solution. Je te dis que t'es stupide. T'es vraiment stupide. Si on se marie, on sera juste une famille. Ces 10 millions, c'est rien du tout. Tout ce qu'on a, c'est à nous deux. Les gens. D'accord. Ce n'est que 10 millions après tout. Quand je serai le premier riche, Yinxion aura de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Pour ces 10 millions, je trouverai une solution. Et alors, il a mordu à l'hameçon? Bien sûr. Ce type va demander de l'argent à sa mère dans quelques jours. Ah, franchement. Shen Zeyuan est un idiot complet. Et il croit encore que l'enfant dans ton ventre est à lui. Il ne le mérite même pas. Ah! Ah, petit Shen, dégage. Maman. Je vais vendre toutes les parts que mon père m'a laissées. Président Shen, ça ne pose pas de problème, s'il vous plaît sortez. Qu'est-ce que tu fais encore?
Je vais vendre mes parts pour que King ait une dot. D'accord. Une fois les parts liquides, je te rendrai l'argent. Tu parles comme si c'était un plaisir. Tu fais encore des manières. Je t'ai déjà dit. Je ne m'occuperai plus de toi. Ces parts t'appartiennent à la base. Tu fais ce que tu veux avec. Tu ne vas quand même pas essayer de me payer moins. Mes parts valent au moins 10 millions. Je veux que tu les vendes sans rien enlever. Pour toi, c'est 10 millions. Ces parts ne valent que 10 millions. Quoi? Tu trouves ça trop? Cette entreprise est certes un peu en difficulté. Mais quand même pas au point que on ne puisse pas sortir 10 millions. Bon, ce sera 10 millions alors. Comment se fait-il qu'il ait changé autant par rapport à sa vie précédente? Est-ce à cause de la réincarnation et de l'effet papillon? Tant que tu es d'accord, ça me va. Ces 10 millions, c'est la dot que j'utiliserai pour épouser la fille du premier riche. Tu ferais mieux de ne pas me faire de coups fourrés. Maman. Je te conseille de vendre cette entreprise pourrie au plus vite. Je serai bientôt le gendre du premier riche. Que les autres sachent que cette boîte minable que tu diriges nous appartient. Assez, si c'est tout, dégage vite. On te préviendra quand le partage des parts sera terminé. Une dot d'1 million. 7 000 pour Luan. King. Peu importe ce que ma mère dira aujourd'hui. Je t'apporterai l'argent pour la dot, c'est sûr. MMH. Maître. J'ai peur que ma mère ne truque le contrat. Pourrais-tu le vérifier pour moi? Bien sûr, monsieur Chen. Petit Chen. Voici le détail de toutes vos parts dans la société. Shenwan. Peu importe combien de parts j'ai dans cette boîte. Je ne veux pas une seule part de cette entreprise pourrie. Je veux juste mon million. Shenwan, tu ne comptes pas revenir sur ta parole, hein? Je savais bien que tu ne me donnerais pas l'argent si facilement. Paroles inutiles. Tante, je sais. Ce million est un peu difficile pour votre entreprise. C'est vrai. Mais après mon mariage avec Ayuan, nous serons une seule famille. Mon père aidera sûrement votre entreprise à surmonter cette crise. Parole vide. Ah regarde. Shen Wanking fait ça pour mon bien aussi. Comment pourrais-je avoir une mère aussi ingrate que toi? J'ai élevé un bon fils pendant 20 ans. Et tu abandonnes tout pour une arnaqueuse. Et tu parles comme ça à ta propre mère. Tu es vraiment mon fils modèle. Encore ça. Tu ne peux pas penser un peu à moi? J'ai souffert à tes côtés pendant toutes ces années, et je suis sur le point de réussir. Et toi, tu me freines encore. Tu ne mérites pas d'être ma mère. Cette femme ose me frapper? Dès que j'aurai l'argent en main, je me vengerai 100 fois sur Shen Yuan. King. Ça va? Je te présente mes excuses au nom de ma mère. Ayuan, je vais bien. Tante, laisse Ayuan tranquille. En le forçant ainsi, il ne sera jamais heureux avec toi. Forcer notre rupture? Alors que je porte son enfant? Tu ne veux pas que le bébé naisse sans père, n'est-ce pas? Tu es vraiment obsédé par l'argent, hein? Quant à toi, tu ne mérites même pas d'être mon petit-fils. Ça suffit. Je ne veux aucune part de la société. Mais tu dois me donner mon million au centime près. C'est vrai. C'est vrai. Voilà ton éducation.
On dirait que mon éducation a vraiment échoué. 20 ans pour élever un ingrat pareil. Maman. Arrête de t'entêter, s'il te plaît. King King est la fille du plus riche. Quand j'aurai épousé King King, ces maigres 10 millions, ce n'est rien. Maman, ne pourrais-tu pas avoir une vision à plus long terme? D'accord. TFF. Je veux bien voir ça. Ta fameuse vision à long terme? Qu'est-ce qu'elle t'a vraiment apporté comme conséquence? Attends, ce contrat ne peut pas être signé, il y a un problème. Je le savais, tu as accepté trop facilement. Tu n'as sûrement pas de bonnes intentions. Avec juste ces parts dans cette boîte pourrie. Comment ça pourrait valoir 10 millions? Comment peux-tu être aussi cruel, maman? Tu te trompes. Ce que je veux dire, c'est que ces parts valent bien plus que 10 millions. Elles valent 100 millions. Quoi? Je viens de vérifier. Leur valeur est bien de 100 millions. Ces parts dans cette boîte pourrie valent 100 millions. 100 000? Tu me mens. Je t'ai menti sur quoi? Depuis tout petit. Tu m'as fait croire que l'entreprise allait mal. Juste pour aujourd'hui, hein. Pour me soutirer toutes mes parts. Comment peux-tu être aussi égoïste, maman, monsieur Chen? Toutes les infos sur la société sont très claires. Le directeur Chen n'a jamais dit que tes parts ne valaient que 10 millions. C'est toi qui as supposé ça sans preuve. Ce n'est pas à toi de parler ici. Ça suffit. Shen Taeyuan, regarde-toi maintenant. Tu n'es pas différent d'un chien fou qui mord tout ce qui bouge. Oh, tante? Je dois dire quelque chose d'équitable. Ayuan est quand même ton fils biologique. Ton fils. Dire ça, ce n'est pas un peu trop dur avec lui? Cette femme est juste une menteuse. Tu m'as détesté pendant si longtemps à cause d'elle. Si tu ne m'avais pas arrêté, j'aurais déjà épousé la fille du plus riche. Pourquoi c'est si dur? Alors je te demande. « 100 millions, tu peux les prendre. Cet argent est à toi. Mais si tu veux empocher ces 100 millions, signe d'abord ce papier. Contrat d'affection. Tu nous fais encore des histoires? Puisque tu tiens à épouser cette menteuse, je ne crains rien. En signant ce contrat, non seulement tout ce que je t'ai promis avant, mais aussi ces 90 millions, tu peux les prendre. À partir de maintenant, tu n'es plus mon Fils. Même si un jour tu regrettes. Ne reviens pas me supplier. Ça suffit, tu ne comprends toujours pas. Tu penses qu'avoir une entreprise avec des actions valant des milliards te donne le droit de me contrôler. Grenouille au fond du puits. Tante. Comment peux-tu menacer Ayuan avec un accord de rupture familiale? Ça met Ayuan dans une position tellement difficile, Shen Taeyuan. Signe. Cet argent sera considéré comme le prix pour rompre les liens entre mère et fils. À partir d'aujourd'hui. Quoi qu'il t'arrive. Ça ne me concernera plus du tout. D'accord. Moi, Shen Zhenyuan, je signe aujourd'hui cet accord de rupture familiale. Quand je serai devenu le plus riche, tu comprendras. À quel point ce que tu as fait aujourd'hui est absurde. Ne regrette pas. Je ne regretterai jamais.
puisque c'est fini. Monsieur Chen. Je vous prie de sortir. King, allons-y. Chen Daiyuan espère. Regrettez la décision prise aujourd'hui. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Vous pouvez sortir. Attends et regarde. Tu verras ce qui t'arrivera. King, je peux enfin t'épouser. Ayuan, on peut enfin être ensemble au grand jour. Donne-moi d'abord la dot. Je la remettrai à mon père en rentrant. Mon père sera sûrement ravi de toi. Pas pressé. Je veux la remettre moi-même à oncle. C'est la meilleure façon de montrer ma détermination à t'épouser. Au fait, Li Jing. Quand tu auras le temps, arrange une rencontre entre moi et oncle. Mon père est souvent très occupé. Je ne sais pas. Quand il aura le temps de te voir. Mais on est déjà mariés. Oncle ne va quand même pas ne pas avoir le temps de voir son gendre. King, on est ensemble depuis si longtemps. Je n'ai jamais rencontré un seul membre de ta famille. Je suppose que je suis un orphelin. Où pourrais-je trouver un père riche pour lui? Bonjour, chef. Mademoiselle. Le directeur Chen vous demande de rentrer chez vous avec monsieur Chen. Waouh. C'est vraiment somptueux. Bienvenue chez vous, mademoiselle. Cette maison est vraiment immense. Fais attention. Quoi? C'est très cher? Bien sûr. C'est un vase bleu et blanc de la dynastie Song, fabriqué dans un four officiel. Il y a quelque temps, le directeur Chen a dépensé 300 millions lors d'une vente aux enchères pour l'acheter. 300 millions. Kiki, chez vous, on peut dire que vous êtes vraiment la famille la plus riche. Espèce d'idiot, si ce n'était pas pour les 90 millions qui restent pour toi, tu n'aurais pas eu besoin de faire tout ça. Mademoiselle, monsieur Chen. Le président Chen vous attend encore, entrez donc. Allons-y. Président Chen. Mademoiselle et monsieur Chen sont arrivés. Parfait. C'est bien mon futur gendre. On voit tout de suite qu'il a de la prestance. Ah, oncle. Je suis Shen Zeyuan. Je suis venu aujourd'hui pour demander la main. Veuillez me confier le reste de la vie de King. Je prendrai bien soin d'elle. D'accord. Garçon, nous serons désormais une seule famille. J'ai entendu par l'avocat et que tu as vendu des actions pour 100 millions. Et que tu as rompu les liens avec ta mère. Bien joué, pour réussir, il faut avoir ce genre de courage. Désormais, tu peux vivre ici en toute tranquillité. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Fais comme chez toi. Ah. Monte d'abord voir la chambre qu'on t'a préparée. Si quelque chose ne te plaît pas, dis-le à oncle. D'accord. Monsieur Chen, par ici s'il vous plaît.
Monsieur Wang, comment ai-je joué? Pas mal, tant que tu joues bien le rôle du plus riche à l'avenir. Tu ne manqueras pas d'avantages. Ah. Écarte-toi. C'était déjà arrangé depuis longtemps, sans même te le dire. J'ai failli mourir de peur à cause de ce stupide porc. Ah. Que faites-vous? Ah Yuan, on parlait justement de toi. Mon père est très satisfait de toi. C'est vrai? Ah. La famille Shen a la chance d'avoir un gendre aussi exceptionnel que toi. C'est un bonheur immense. Ah Yuan, pourquoi es-tu déjà descendu? Tu n'es pas content de la chambre? Non. Je viens juste de me rappeler que je n'ai pas encore donné la dot à oncle. Voici ma dot. Veuillez l'accepter avec le sourire. très bien, petit Yuan. Va te reposer d'abord. J'ai encore des choses à dire à King King. Monsieur Wang. Si j'avais su que ces actions valaient 100 millions, j'en aurais demandé plus. Ça m'aurait évité tout ce tracas. Exactement. Allez, arrête de te fâcher. Il lui reste quand même 90 millions. Oui, on va récupérer ces 90 millions, ah. Waouh. Même la chambre est si luxueuse. On dirait que j'ai vraiment fait le bon choix. Ah. 10 100 000 10. 100 000. Je vais bientôt devenir le gendre le plus riche. J'aimerais bien voir comment tu peux encore me mépriser. Shenwan. Regarde ces montres. Ce sont des Patek Philippe célèbres. Tu n'en as probablement jamais vu de ta vie. Elles sont toutes à moi. Si ça te plaît, supplie-moi, je pourrais t'en offrir 2. Avant, pour empêcher Shen Beiyuan d'être rebelle, je ne lui laissais jamais toucher à des produits de luxe. À cause de ça, il ne reconnaît même pas ses contrefaçons évidentes. Il ne les a absolument pas reconnues. Maman, arrête de t'entêter. C'est comme donner de la bonté pour du mépris. Je vois ça comme un dû, après que tu m'aies élevé pendant 20 ans. Je t'aide de bon cœur. Mais tu restes si obstiné. Je suis ton fils unique. Tu ne peux pas couper tout contact avec moi pour la vie.
Souris un peu. Allez, s'il te plaît. Ça suffit. Ne te retourne pas, que ce crétin de Shen Ziyuan ne voit pas ça. T'as peur que ce crétin dorme dans sa chambre? C'est vrai. De toute façon, ces 10 millions sont déjà chez moi. 10 millions de dot. Wang Qiang a osé voler ma dot. La femme dans ses bras, c'est Jing Xing. Que faites-vous? Monsieur Shen, vous avez un problème? Quel culot! Voler la dot que j'ai donnée à la famille Shen. Monsieur Shen, vous devez vous méprendre. Je n'ai rien fait de tout ça. Tu oses encore nier? Je vous ai entendu très clairement à la porte. Toi et une femme, vous avez volé ma dot. Où est-elle? Où l'as-tu cachée? Monsieur Shen, vous vous trompez vraiment. Très bien. Tu refuses d'admettre alors? Je vais la faire sortir tout de suite. Je veux voir ce que vous allez dire ensuite. Où est la personne? Où l'avez-vous cachée? Yuan? King, que fais-tu ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Le bébé dans mon ventre a envie de fruits. Je suis venue à la cuisine pour laver des fruits. King est déjà enceinte de mon enfant. Comment pourrait-elle me trahir? C'est vraiment détestable. King, Wang Qiang a volé notre dot. Dis-lui de rendre l'argent. Qu'il dégage de la famille Shen. Pourquoi tu ris? Yuan, l'argent de notre famille a toujours été géré par Wang Qiang. La dot doit aussi avoir été donnée par notre père. Alors je me suis trompé. Oh. Quelqu'un. Une lettre. Monsieur Shen, un certain Monsieur Cheng vous attend dehors. Monsieur Cheng? Il dit s'appeler Cheng Yueming. Faites-le entrer, Dans ma vie précédente, pour élever mon fils, j'ai toujours repoussé les avances de Cheng Yueming. Il lui m'a attendu patiemment pendant des années. Cette fois-ci, il est temps que je pense un peu à moi. Ça fait longtemps. Patron. J'ai apporté des cadeaux pour toi et à Yuan. Où est Yuan? Il n'est pas au bureau. Il est déjà adulte. Je ne m'en occupe plus. Et il ne sera plus jamais mon fils. Ah, tu es venu pour quelque chose cette fois? J'ai appris que quelqu'un se fait passer pour notre famille Cheng à Eshan. Je veux voir qui c'est. Qui oserait usurper le nom du premier fortune? Premier fortune. Alors c'est toi le véritable premier fortune. Je suis quelqu'un de plutôt discret. Je me montre rarement en public. C'est pour ça que j'ai laissé ces escrocs prendre l'avantage. Shen Deiyuan, tu voulais tellement épouser la fille du premier fortune. Mais tu n'as pas réalisé que le véritable premier fortune a toujours été à tes côtés. Quel dommage. Ce Wang Qiang a pris ma dot d'1 million pour rembourser ses dettes.
King, j'ai découvert que Wang Qiang pose problème. Quel problème pourrait poser Wang Qiang? J'ai vu qu'il utilise la dot d'1 million pour rembourser ses dettes. Tu dois te tromper. Impossible, je l'ai vu de mes propres yeux. Que ce prince sait quoi? Il laisse une preuve aussi compromettante. Il faut que ce salaud soit puni. Sinon il videra les fonds de la famille Shen tôt ou tard. Attends, ne pas appeler la police. Quoi donc? Eh bien, aïe. J'ai mal au ventre. King. Ça va? Je t'emmène à l'hôpital? Non, c'est rien. C'est juste que ça m'est venu un peu brusquement. Assieds-toi. Voilà ce que je pense. Pour cette dot. Après tout, nous l'avons déjà donnée. Notre père doit décider comment gérer Wang Qiang. Notre père est très soucieux de son image. Si on agit sans lui, il risque de ne pas être content. C'est vrai, alors attendons que l'oncle revienne. J'irai lui parler moi-même. Mademoiselle, monsieur Shen est de retour. Veuillez descendre, s'il vous plaît. Maudit soit le moment où il est revenu, c'est vraiment pas le bon. Allons-y. Descendons voir ce qu'il adviendra de Wang Qiang. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Il y a quelque temps, la dot d'1 million que je t'ai donnée a été volée. Et c'est un voleur de la famille. Xiaoyan, tu dis la vérité? Je suis sûr que ce million n'est plus là maintenant. Et celui qui l'a volé, c'est Wang Qiang. Ah, ce monsieur Shen. Ce million, c'est monsieur Shen qui m'a demandé de le garder. Ah. Oui, tu dis que c'est toi qui l'as gardé. Alors montre-moi le chèque d'1 million. Je te croirai seulement si je le vois. L'argent, il doit bien être gardé là-bas, non? N'importe quoi. Ce million, tu l'as pris pour rembourser tes dettes en secret. Papa, cet homme est un menteur. Il faut lui donner une leçon, qu'on le chasse de la famille Shen. Monsieur Shen, Ne serait-ce pas un malentendu entre nous? vous en voulez à moi? Ah, oui. Ce Wang Qiang, je le connais depuis tout petit. Ce n'est pas un mauvais garçon. Ne serait-ce pas un simple malentendu entre vous? Les preuves sont solides. King peut témoigner pour moi. Ça. Wang Qiang, as-tu quelque chose à dire? Si tu es raisonnable, rends l'argent tout de suite. Et quitte la famille Shen. Même si les preuves sont accablantes. Je crois en Wang Qiang. Il doit avoir ses raisons, non? Ah, monsieur Shen. Je reconnais vraiment mes torts. Je ne savais pas, pardon. Wu Qiang reconnaît ses erreurs maintenant. Papa, qu'attends-tu encore? Appelle vite la police pour l'arrêter. Ah. Wang Qiang. As-tu des difficultés? Parle-moi. Monsieur Shen, ma mère est gravement malade à l'hôpital. J'ai emprunté beaucoup à des usuriers. Je ne pensais pas qu'elle partirait si vite. Je ne peux vraiment pas rembourser autant d'argent. J'ai perdu la tête et utilisé ce million. Monsieur Shi. Désolé, je n'oserai plus jamais. Monsieur Shen. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Ah là là. Je ne pensais pas que tu serais si filial. Je t'ai vu grandir. Tu es comme un demi-fils pour moi. Ah, cette affaire, je prends la décision. On en reste là. Mais si ça se reproduit, je ne te laisserai jamais passer ça comme ça. Et, mon gendre? Cette affaire, tu vois, pour moi. Tu ne devrais pas t'en faire avec lui. Après tout, leur famille a une longue histoire avec Wang Qiang. Ils ne peuvent pas le laisser aller en prison, c'est impossible. Ce n'est qu'une histoire de 10 millions, après tout. Quand tu prendras les rênes de l'entreprise, tu auras tout l'argent que tu voudras. Ah, papa. Tu veux bien m'emmener dans l'entreprise? Bien sûr, tu es mon gendre après tout. L'entreprise sera à toi tôt ou tard. Ah, très bien.
Alors, j'écoute vos ordres. S'il y a une prochaine fois, je te chasserai moi-même de la famille Shen. Merci. Bon, cette affaire est réglée. Tout le monde est content. Je vais aller laver quelques fruits pour vous. Ce genre de choses, on peut demander aux domestiques de s'en occuper. Mais je préfère le faire moi-même. Il faut aussi bouger un peu. Ah ah. Mademoiselle, ça va, moi? Je crois que je vais accoucher. Quoi? Mais alors maintenant? Que fait-on maintenant, ça? Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Bien. Tu es le mari de Shen Qingqing, n'est-ce pas? Ah, ne t'inquiète pas, je fais de mon mieux. Docteur, vous vous trompez. C'est moi le mari de Shen Qingqing. Combien de temps pour l'échographie? Ça sera prêt tout de suite. C'est quoi ce regard? Ce n'est pas l'enfant de votre famille? Ce n'est pas notre enfant. Alors, qu'est-ce que vous attendez ici? Notre service a accouché un enfant aujourd'hui. C'est sûr qu'il n'y a qu'un seul enfant? Bien sûr. Comment s'appelle la mère de l'enfant? Elle s'appelle Shen Qingqing. Elle s'appelle Shen Qingqing. Et maintenant, on fait quoi? Même quand je devais faire semblant d'être un riche héritier, on ne m'a pas parlé de ça. Tant pis. Quoi qu'il arrive, tiens-le ferme. Mon argent n'a plus de traces. Ah, eh bien. Xiao Yuan, tu dois croire en Qingji. Vous êtes si proches tous les deux. Il ne pourrait jamais te faire de mal. Il doit y avoir un malentendu quelque part. Shen Qingqing, Shen Qingqing. Pourquoi m'as-tu trahi? Shen Qingqing, parle-moi. Ici, c'est l'hôpital, ne faites pas de bruit. Sécurité, sécurité. Vite, éloignez-les pour qu'ils parlent. Ah. Qingqing, Qingqing. Aïe. Ça va, Xiao Yuan. Qingqing vient juste d'accoucher. On parlera de ça quand elle sera réveillée. Aïe. Ça va, ça va. Aïe. Dors, dors. Viens, serre un verre. Aïe. As-tu vu notre enfant? C'est un garçon ou une fille? Ah, Qingqing. Pas besoin de s'inquiéter pour l'enfant. Tu viens juste d'accoucher. Prendre soin de ta santé est le plus important. Aïe, est-ce qu'il y a un problème avec notre enfant? L'enfant? Tu es sûr que l'enfant est à moi? Aïe. Comment peux-tu douter de moi? Regarde cet enfant, à quoi il ressemble, ce bâtard. Comment ne le saurais-je pas? Aurais-je une telle capacité? Mon sang, il a la même tache de naissance que Wang Qiang. Tu me prends pour un idiot? Aïe, l'hôpital a sûrement fait une erreur. Ce n'est pas notre enfant. Aïe, je t'aime. Anyuan, lâche Qingqing. Elle vient d'accoucher. Elle ne peut pas supporter ça, aime-moi. Ton amour, c'est de traîner avec d'autres hommes. Tu me mets une corne. Non, non, non. Aïe, l'hôpital a sûrement fait une erreur. Ce n'est pas notre enfant. Aïe, renonce à Qingqing. J'ai déjà vérifié à l'hôpital. Hier, un seul enfant est né à l'hôpital. Il n'est pas à toi. À qui appartient-il? Dis-le-moi. Est-ce Wang Qiang? Ce traître. Où est Wang Qiang? N'est-il pas venu à l'hôpital avec nous? Où est-il? Cherche-moi, je suis là. L'enfant est naturellement aussi le mien. Et, tu as bien travaillé aujourd'hui. Tu es le majordome de cette maison. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Et, lâche-moi vite. Lâche-moi vite. Je me demandais pourquoi tu ressemblais tant à lui quand il volait de l'argent. Alors vous étiez déjà complices depuis longtemps. Monsieur Shen. Je suis vraiment désolé. Jinjing et moi, c'est réciproque.
Je sais que vous ne serez pas d'accord. Donc, papa. Tu as entendu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pense qu'on devrait laisser tomber cette histoire. Wang Qiang, je l'ai vu grandir depuis tout petit. On peut dire que c'est presque comme mon propre fils. Je fais comme si je ne voyais pas cette infidélité. Je suis au courant de tout ça. Je suis désolé que tu sois blessé, mais réfléchis un peu. Même si l'enfant n'est pas à toi. Je te garantis que tu restes le seul gendre de la famille Shen. Ça suffit. Dans quelque temps, j'organiserai un banquet. Pour annoncer officiellement que tu es notre gendre Shen. Comme ça, je pourrai peu à peu te passer les rênes de l'entreprise. Papa, tu es sérieux? Bien sûr que oui. Imbécile. Allez, arrête de regarder. Ce crétin de Shen Ziyuan n'est pas là. Il paraît qu'on va révéler qui les gendres par alliance. Et Il est sûrement allé se vanter chez sa mère. Ah, qu'est-ce que tu as négocié avec Wang Qiang? Comment as-tu pu reconnaître ça si soudainement? ce jour-là, on s'est vu avant que Wang Qiang n'arrive à la chambre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Shen Ziyuan sait déjà que cet enfant n'est pas le sien. Notre plan est-il raté? Pas de panique. Le spectacle ne fait que commencer. Ce Shen Ziyuan est devenu complètement obsédé. Pour garder son statut de gendre du premier riche, il est prêt à porter ce chapeau ridicule. Même si ça devient public, au pire, tu annonces à ton tour qu'il est le gendre du premier riche. Peu importe les conditions que tu imposeras. Il acceptera tout. Ah. Très bien, je te suis. Tant qu'il y a de l'argent, tout est négociable. Si ce n'était pas pour les 90 millions, je ne voudrais absolument rien avoir à faire avec lui. J'en ai vraiment assez. Ah là là. Tiens bon, quand j'aurai l'argent. Je vais provoquer un accident, et le faire disparaître. Après ça, plus personne ne te dérangera. Ah. Monsieur Shen, vous ne pouvez pas entrer. Qui vous prenez-vous pour? Vous n'avez pas le droit de me bloquer, dégagez. Désolé, Président Shen, Monsieur Shen, lui. Que faites-vous ici? Shen Wan. Cette boîte pourrie tient encore debout, c'est incroyable. Ce n'est pas facile pour toi non plus. Si tu es venu juste pour dire ces bêtises, tu peux partir. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Le fait que je sois le premier fortune sera bientôt connu de tous. Après tout, tu es ma mère. Il suffit que tu cèdes un peu. Je pourrais encore t'aider à l'avenir. Comment ça? Pour de l'argent. Même si l'enfant n'est pas de moi, ça n'a pas d'importance. Toi. Ce n'est pas grave. Je vais bientôt devenir un milliardaire. Il y a plein de femmes prêtes à me donner des enfants. C'est une invitation. Même si tu ne me reconnais pas comme ton fils, tu es quand même ma mère. J'espère vraiment que tu viendras témoigner d'un moment important de ma vie. Tu ne comptes pas dire à ton fils que ce faux beau-père est un faux premier fortune. Il n'est plus mon fils. Tout ce qu'il fait ne me concerne plus. Mais j'irai quand même à cette réception. Voir quel sort attend mon ancien bon fils. Ça promet. Parfait. J'ai aussi reçu une invitation. Je vais aussi aller faire un tour le jour du banquet. Ce groupe de faux premiers fortunes pour arnaquer Shen Beiyuan n'a pas hésité à réserver un endroit aussi grand. J'ai vérifié. Cette salle de réception a été réservée par ton fils lui-même. Ce fou obsédé. C'est une invitation. Même si tu ne me reconnais pas comme ton fils, tu es quand même ma mère. J'espère vraiment que tu viendras témoigner d'un moment important de ma vie.
Tu ne comptes pas dire à ton fils que ce faux beau-père est un faux premier fortune. Il n'est plus mon fils. Tout ce qu'il fait ne me concerne plus. Mais j'irai quand même à cette réception. Voir quel sort attend mon ancien bon-fils. Ça promet. Parfait. J'ai aussi reçu une invitation. Je vais aussi aller faire un tour le jour du banquet. Ce groupe de faux premiers fortunes pour arnaquer Shen Beiyuan n'a pas hésité à réserver un endroit aussi grand. J'ai vérifié. Cette salle de réception a été réservée par ton fils lui-même. Ce fou obsédé. Attendez, aujourd'hui cet endroit est privatisé par le premier fortune Shen. Les personnes non autorisées doivent partir immédiatement. Je n'ai pas d'invitation. Qui sait si cette invitation est vraie ou fausse? La famille Shen est la première fortune. Et vous, vous n'êtes que... deux pauvres types. Vos vêtements n'ont même pas d'étiquette. Ils sont moins bien que nos uniformes de sécurité. Vous pensez pouvoir entrer? PFF, dégagez. Jamais je n'aurais cru qu'un jour, un costume dessiné par un créateur italien de haute couture serait pillé par un garde du corps. N'est-ce pas ma mère, celle qui ne voit rien? Pourquoi elle se fait refuser l'entrée? Bonjour, monsieur Shen. Ça commence à se mettre en place. Si tu veux négocier un arrangement, dis-le franchement. Je ne suis pas aussi dur que toi. Tu es quand même ma mère. Ne te méprends pas. Je ne suis pas intéressé par le gendre de ce riche homme d'affaires. Yao Yuan. Je ferais mieux de rentrer. Ne laisse pas des gens pauvres et mesquins gâcher ton avenir. Salut, monsieur Shen. Ça fait longtemps. Monsieur Li. J'espère que tout va bien. Oh, c'est mon gendre. À l'avenir. Je compte sur toi. S'il y a une affaire, fais-la avec lui. Bien sûr. Tu te souviens du projet qu'on a fait la dernière fois? On peut vraiment recommencer bientôt? Ah oui. Je me souviens qu'à l'époque, on avait investi 50 millions. Et le retour a doublé, tu te rends compte? Pourquoi Xiao Shen s'y intéresse aussi? C'est vraiment une bonne opportunité. N'oublie surtout pas mon gendre, s'il te plaît. Bien sûr. C'est juste que... Ici, monsieur Li, il n'y a pas d'étrangers. Tu peux parler librement. Ce projet se termine aujourd'hui. La prochaine fois, on ne sait pas quand ce sera. Ah là là. Quel dommage. Notre groupe Shen vient de lancer un super projet. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de liquidités. Papa, grand-oncle. De quoi parliez-vous? On parlait justement d'investissement. Ah. Tu te souviens? La dernière fois, c'est avec les intérêts de cet investissement que j'ai acheté une villa. Oui, c'est vrai. Eh bien, tu veux continuer à investir? Pour l'instant, le groupe n'a pas beaucoup de liquidités. Ce sera pour la prochaine fois. Ah, Monsieur Li. Le projet dont vous venez de parler m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas encore assez d'argent sur moi. Je vous le donnerai demain quand j'aurai réuni la somme. Qu'en pensez-vous? Toi, tu n'as pas ton mot à dire. Monsieur Li, j'ai de l'argent. Je peux investir tout de suite. Pourquoi tu ne parles pas avec les autres? Aujourd'hui, il y a ici des dirigeants de grandes entreprises de la ville. Mais c'est normal. C'est la première fois que je viens à ce genre d'événement. Je suis un peu aveugle. Maman, il fallait te dire d'acheter des marques. D'acheter de bonnes choses. Mais qu'est-ce que tu portes comme vêtements? Tu me fais honte. Monsieur Shen, d'abord, je ne suis plus ta mère. Ensuite, ce que je porte ne te regarde pas. Occupe-toi plutôt de tes propres affaires. Ce n'est pas grave. Je viens d'investir 90 millions. Dans un projet avec un retour sur investissement de 2 cents pour cent. Attends que je prenne la tête du groupe Shen. Je pourrais bientôt dépasser le premier riche du pays. Le premier riche avec 2 cents pour cent de gain. Même l'argent ne circule pas aussi vite. Qu'ici. Comment ai-je pu avoir un fils aussi stupide avant? Très bien. Alors je te souhaite plein de succès.
Mon gendre, réfléchis encore un peu. Un homme ne doit pas hésiter. Je vais bientôt prendre le contrôle de Shen. J'ai décidé d'investir ces 90 millions, c'est parfait. Monsieur Shen a du cran. Monsieur Shen, vous avez vraiment trouvé un bon gendre. Ah. Bien sûr. Très bien, monsieur Shen, vous êtes généreux. Ne vous inquiétez pas, cette affaire va rapporter gros. Serveur? Venez porter un toast. Portons un toast à notre succès rapide. Merci, monsieur Lee. Je vais vous laisser un instant. Et, que fais-tu ici? Mon père te cherche depuis un moment. Il veut te présenter quelques oncles qui pourront t'aider dans ta carrière. Ne te laisse pas influencer par n'importe qui. Shen Tingting, je crois que tu es devenu accro à mentir. La fille de Monsieur Zhuang, le riche, pense vraiment qu'en s'accrochant à deux beaux garçons, elle peut devenir un phénix. Toi? C'est à cause de cette femme que ma famille est ruinée. Tu dois maintenant recevoir la punition que tu mérites. King King. Papa. J'ai voulu simplement dire bonjour à ta tante. Mais elle m'a frappé. Elle peut en témoigner. Comment peut-on être aussi cruel? Comment une femme peut-elle être aussi méchante dans ce monde? Quelle ingratitude. Monsieur Shen, vous êtes chanceux. Qui refuserait une telle belle fille? La famille Shen ne sait vraiment pas reconnaître sa chance. Exactement. Madame Shen, chez Shen? Vous êtes déjà bien honorée que votre petite famille participe à ce genre de banquet. C'est déjà vous faire honneur. Mais vous avez osé frapper ma précieuse fille lors du banquet. Garde, faites-la sortir. Je veux voir qui osera. Je veux bien voir qui aura le courage de la faire sortir d'ici. Et vous, qui êtes-vous, monsieur? C'est juste un petit protégé que ma mère a élevé. Tu n'as pas le droit de parler ici. Ça suffit, pour avoir élevé mon gendre. Je ne vais pas vous chercher des noises. Dépêchez-vous de partir, sinon je ne serai pas tendre. Lâchez. Moi. Qu'est-ce que je fais? Vous savez qui je suis? Je suis le plus riche de Heshi. Vous êtes fou. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu crois pas que je vais appeler le directeur? Faites-les sortir, directeur. Qui fait du grabuge? Ah, c'est eux deux. Faites-les sortir tout de suite. Monsieur Cheng, que faites-vous ici à gérer des affaires privées? Directeur, qu'attendez-vous? Faites-les sortir tout de suite. Celui qui doit partir, c'est vous. C'est le plus riche de Heshi. Même cet immeuble lui appartient. Ceux qui doivent partir, c'est vous. Quoi? Tu fais le malin avec moi? Papa. Que dis-tu? C'est le plus riche. Et toi, qu'est-ce que tu es? Dis-tu ne serait-ce qu'une vérité? Mon nom est vrai. Je suis vraiment comme ça. Monsieur Shen. Tout cela n'a rien à voir avec moi. C'est eux qui ont donné les ordres. C'est eux qui m'ont demandé d'organiser la supercherie du riche. Pour escroquer 90 millions à Shenzhen Yuan. Mon Dieu. Où est mon argent? Cette garce m'a volé 1 milliard. Ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a forcé. Sale garce. Oui. Tu cherches la mort? Vieux Kiao, tu m'as volé mon argent. Et tu veux encore ma vie? Ah. Idiot, c'est toi qui nous l'as donné volontairement. On ne t'a forcé à rien, n'est-ce pas? Imbécile. Je te préviens. Libère-nous tout de suite. Et prépare-moi 200 millions en liquide. Tuez-le maintenant. Tu as oublié, hein? J'ai coupé les liens mère-fils avec lui. Peu importe ce que tu lui fais maintenant, je ne m'en mêlerai pas. Maman. Sauve-moi. Impossible. Impossible. C'est ton fils. Impossible de laisser tomber ton fils biologique. Tu peux toujours essayer.
Wood. Maman. Je sais que j'ai tort. À l'avenir, je t'écouterai. Sauve-moi, s'il te plaît. Je veux vivre. Tu ne veux pas mourir. Alors, quand tu me servais ta soupe empoisonnée à l'hôpital, est-ce que tu y as pensé? Je suis ta mère. Moi non plus, je ne veux pas mourir. Maman ne veut vraiment plus boire. Si je te dis de boire, tu bois. Pas besoin de tant de paroles inutiles. Bois. Fils, qu'est-ce que tu fais? J'ai tort. C'est entièrement ma faute. Au fait, Wang Qiang, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Je sais que mon propre fils est un peu bête. Alors quand tu as signé ce contrat, j'ai eu une petite idée derrière la tête. Sans ma permission, personne ne doit toucher à ces ciseaux. Je vais te tuer. Ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte que vous soyez à l'hôpital, là-bas. Pas en prison. J'ai organisé tous les frais. Le médecin dit qu'il a une blessure au cerveau. S'il se réveillera, ça dépendra de son destin. C'est probablement la meilleure fin possible pour lui. Même si je ne peux pas lui pardonner, je ne peux pas non plus le laisser mourir comme ça. J'espère qu'il réfléchira sérieusement à lui-même. Et qu'il survivra grâce à sa volonté.